la guerre a pris fin. La guerre entre Iran et Israël. Une guerre qui a pris fin avec un cessez-le-feu négocié entre les deux parties sous l'égide des États-Unis d'Amérique. Mais la question qu'on se pose, qui a gagné cette guerre? Qui a gagné cette guerre entre Iran et Israël? Parce que l'objectif d'Israël, c'est de détruire les installations nucléaires iraniennes. Et pourtant, ce ne sont pas Israël qui les a détruits, c'est les États-Unis d'Amérique qui a détruit. Et nous allons assister à une guerre de deux puissances de la région. On connaît bien la puissance des faits d'Israël, mais aussi on connaît bien la puissance d'Iran avec ses missiles et ses drones. C'est une guerre qui a ravagé, qui a fait des victimes dans les deux parties. Cette guerre a pris fin. Pourquoi les deux parties ont accepté le cessez-le-feu? Qu'est-ce qu'on doit tirer sur cette guerre? Ce qu'on doit tirer, premièrement, c'est de comprendre que chaque partie a bien compris. Le message est passé sur les deux parties. Aujourd'hui, les Iraniens ont bien compris la puissance des faits d'Israël. On sait que beaucoup de scientifiques iraniens tués, des bases militaires détruites, beaucoup de dégâts en Iran. Mais on sait bien aussi qu'Israël, il y a des personnes qui sont tuées, des milliers de personnes sans abri, et aussi des victimes. Et ce qui a surpris tout le monde aujourd'hui, c'est la puissance des faits des missiles iraniens qui est arrivé à passer. Et pourtant, on le sait très bien qu'Israël détient le dôme de fer, l'un des antimissiles les plus puissants au monde. Mais ce dôme de fer n'a pas empêché le missile iranien de tomber sur Tel Aviv, Haïfa, etc. Ce qu'il faut savoir sur cette guerre, c'est que là aujourd'hui, il va y avoir le respect des voisinages. Les Israéliens seraient dans l'obligation de respecter l'Iran, ce qu'ils ont vu, la puissance des faits des Iraniens. De même que les Iraniens seront dans l'obligation de respecter Israël, ce qu'ils ont vu. On sait que de nombreuses années, on a vaincu cette guerre. On sait que l'Iran a ses alliés. Ces alliés-là sont entrés en confrontation avec Israël. Mais là, aujourd'hui, ce n'était pas le cas. C'était une confrontation directe entre Israël et l'Iran. Une confrontation qui a surpris le monde entier. Quand Israël a décidé de frapper au moment où il y avait les négociations entre l'Iran et les États-Unis, on a vu qu'Israël a frappé. Mais les gens ne s'attendaient pas à une réponse iranienne de cette ampleur. Moi, ce que j'ai compris dans cette guerre, j'ai compris qu'on a vaincu une guerre, qu'on n'a pas eu de gagnant, qu'on a vaincu une guerre où les deux parties étaient dans l'obligation d'accepter les cessez-le-feu. On a vaincu une guerre qu'aujourd'hui, on a retenu une leçon. On a retenu une leçon, on entendait souvent parler des missiles iraniens, des drones iraniens. Mais là, on a vraiment vu ces drones, ces missiles, leur puissance de feu. Mais souvent, on a entendu aussi la puissance des faits de l'armée israélienne. On le sait très bien qu'Israël n'a pas les capacités de détruire ces installations nucléaires de l'Iran. Mais Israël compte toujours sur son allié, les États-Unis d'Amérique. En général, personne n'a pas gagné cette guerre. Si aujourd'hui les Israéliens se disaient que nous avons atteint nos objectifs, mais non. Les installations nucléaires iraniennes sont détruites par les États-Unis d'Amérique, mais pas par Israël. Israël peut se déclarer vainqueur de cette guerre. Si aujourd'hui les Iraniens se déclarent vainqueurs de cette guerre, on ne peut pas accepter aussi. Parce que cette guerre a fait des dégâts dans les deux parties. Et pour finir, les deux parties ont accepté le cessez-le-feu sous le guide des États-Unis d'Amérique. Ce que les deux parties ont compris, que si cette guerre devrait continuer longtemps, qu'il va y avoir des pertes dans les deux parties. Vous savez qu'il faut du temps pour Israël et pour l'Iran de se rétablir. Il faut du temps pour Israël, et même certains analystes disaient que ça ne serait pas possible
de reconstruire les 3 sites frappés lourdement par les Américains. Mais les Iraniens se disent qu'ils sont prêts à entrer en travaux pour ça. Il faut du temps pour l'Iran pour se rétablir. Beaucoup des scientifiques israéliens sont tués. Des Ourans sont tués. Des bases militaires bombardées. Il faut vraiment du temps. C'est pour cette raison aujourd'hui qu'Iran a accepté les cessez-le-feu. De même que pour Israël, il faut du temps. Il faut du temps pour les mettre Tel Aviv et Haïfa dans l'ordre. On a vu des immeubles de plusieurs étages détruits, des quartiers tout entiers, bombardés. Des fois, on se disait, est-ce qu'il y en avait un calypse ici? Il faut du temps pour Israël pour construire les villes bombardées, pour trouver des abris pour les personnes aujourd'hui qui sont sans abri. C'est pour cette raison aujourd'hui que les 2 parties acceptaient ce cessez-le-feu. Pour finir, on a vaincu une guerre de 2 puissances de la région, sans avoir un vainqueur. Voilà. Je m'appelle Mogo. Je suis journaliste, spécialiste de la politique internationale.